CKRL, cultive tes goûts. Ouais, la révolution, je la souhaite, mon moineau. Mano solo. Un petit coup de barre, là. Non, j'ai un petit coup de... Un petit coup de quoi? Un petit coup de poésie. Ah, c'est vrai. Bravo. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe beauté. Qui? Beauté. Beauté. Ben, la beauté, beauté. La beauté cachée des laits, se me sent des laits. Mais la beauté, on en fait une maladie chronique. On y travaille, on y dépense de l'argent pour être à la fine pointe de la beauté. La beauté qui a été amenée par qui? Par Gaétane Brisebois? Non, Gaétane Brisebois n'a absolument rien à voir là-dedans. Ghislaine Boivin? Ghislaine Boivin non plus. La chlamydia? Non, Paul, mais vous êtes... Non, mais vous y touchez presque. C'est pas la chlamydia, c'est les médias. Oh, les médias qui ont la chlamydia. Oui, ça, sans doute. Les médias ils ont attrapé cette maladie dégénérative du cerveau qui amène le peuple plus faible, celui qui attend tout de la boîte télévisuelle, de la télé. Je comprends absolument rien. Attention. Mais on va te raconter, je vais te raconter l'histoire de mon passé. La télévision, à mon époque, à l'époque où j'étais petit, très, très petit, nous en avions pas à la maison. Ah, ben voyons, non. Mais ma voisine de gauche, la belle Chantal Brunette, tout le monde est amoureux d'elle. Les gars, les filles, les filles qui aimaient les filles, les gars qui aimaient les filles. Oh, Chantal Brunette. La petite brillante de l'école, celle qui dit « Oui, je le sais, monsieur le professeur. Je sais tout, moi. J'ai la connaissance orientale. J'ai le mental développé. Au lieu que mes biscottos soient celles, mes biscottos soient ceux. Oui, vous avez peur? La conjugaison était mon fort. C'est ça, je vais arrêter là dans la rime. Non, vas-y. Non, vas-y. Non. Dévoile-toi. Et si je me dévoile, ça risque de pleuvoir des larmes. Donc, je ne peux pas. Oh non, le public est là, couché à tes lèvres. Couché à mes lèvres? Oui. Levez-vous. Prends un coup de langue. Et ça lève le peuple à bout. Ça, un petit coup de langue. Ça ne prend pas grand-chose pour lever le peuple. Hein? Un petit coup de langue, là. Le peuple est allumé, le peuple est ajouté. Ah oui, lâche pas ça, le peuple. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je veux m'amener une certaine beauté. La télévision, à l'époque où il y en avait peu, là, c'était le noir et blanc. C'était pas HD digital Dolby Surround où les acteurs entraient dans mon salon, là. C'est moi qui rentrais dans la télé à l'époque. Ma voisine, Chantal Brunette, avait la télé parce que c'était une petite bourgeoise. Nous autres, on était pauvres. Là, on n'avait pas de maudites scènes. On les comptait, les scènes. 4, 5, 6. Ça ferait combien pour un pot de beurre d'arachide? 43 cents. Ah, mon dos. 8, 9. Tu vas pas te rendre à 43? Non, je sais pas si j'en ai assez. Ah, on n'a pas assez. Ah, mon Dieu.
On va encore manger des verres d'eau. Ben oui, on aime ça de l'eau. Oh, écoute, ça fait 3 verres d'eau que je mange. Et puis, c'est liquide, hein? Oui. C'est pas très consistant. Quoi que non, il y a plein de choses dans l'eau qui disent pas à la TV. On n'a pas de TV, c'est vrai. On va aller voir Chantal Brunette. Peut-être on va aller pouvoir manger des croustilles. Oh! Chantal a de l'argent. Oh! Ben, c'est pas Chantal qui a de l'argent, c'est ses parents. Qu'est-ce qu'ils font, ses parents? Ils travaillent à la radio. Qu'est-ce qu'ils font à la radio? Quelle radio? La radio d'État. Oh, mon... Ils ont de l'argent. Je te dis, arrête de dire, je suis convaincue. Hey, chacun des parents ont une voiture. La mère, le père, puis l'amant de la mère. L'amant de la mère, c'est pas les dents de la mère. Ça n'existe pas encore, là. On est en 1958. Oh. Les dents de la mère, c'est en 1976. Oh. Chose Spielberg. Hey, monsieur. C'est pas un récif? Non, c'est Rosenberg. Non, c'est Spielberg. Spielberg. Je suis reparti sur le Spielberg. Non, c'est pas ça. Mais c'est Spielberg. En tout cas, lui, le réalisateur. C'est Steven Spielberg. Qui? Steven Spielberg. Mais non, c'est Stefan Spielberg. Peu importe, on sent c'est pas un bon réalisateur, c'est vrai. Il n'a pas fait les annales du cinéma. Entièrement. Bravo. Mais moi, je t'applaudis parce que je soutiens ton idéologie qui est très je ne sais pas quoi. Qui est profonde. Comme dans l'eau où Jaws se noie. Jaws s'est jamais noyé dans ce film-là. Il a mangé du monde, même Richard Dreyfuss. Est-ce que c'est Richard Dreyfuss ou Jean-Claude Dreyfus? Pas Jean-Claude, je ne vois pas là-dedans. Je me demande ça. Ils l'ont pas appelé. Il avait le téléphone, mais il n'a pas répondu. Jean-Claude Dreyfus n'a pas répondu pour prendre la place de Richard Dreyfus. Ah non, il ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Il était dans un rôle, là, il se déguisait en madame, puis il disait « Je suis la femme du supermarché, je suis la femme du supermarché. » Puis il coupait en même temps des tranches de cochon. Des tranches de... Oui, bien, il aime bien ça, le porc, lui. Là, il était à Amsterdam, en train de couper des tranches de porc au port d'Amsterdam. Il attendait Jacques Brel qui disait « Un port d'Amsterdam. » Et monsieur, il y a de l'imaginaire là-dedans, et ça fait peur. Ça, c'est de la beauté imaginative. C'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui en 2012. Ce qu'on demande, c'est cette phrase imbécile, très imbécile et succincte. Sois belle et tais-toi. CKRL, cultive tes goûts.